Depuis des semaines, l'opposition officielle néo-démocrate demande à M. Tony Clement de rendre des comptes et on a toutes les difficultés du monde à ce qu'il se lève en chambre pour répondre à nos questions. Les faits, depuis des mois, sont troublants. On parle de détournement de 50 millions de dollars d'un fonds d'infrastructure routière qui devait servir à désengorger le trafic à la frontière, qui a été dépensé à 300 km au nord. Il y a aussi des éléments où on se dit comment ça se fait qu'il y a eu des hauts fonctionnaires, M. Cossette, des gens d'Infrastructure Canada, d'Industrie Canada, de la FedNord, qui ont participé à des réunions secrètes avec les maires de cette circonscription-là. Comment ça se fait que la vérificatrice générale a été tenue dans le noir et qu'elle nous a dit dans son rapport qu'il n'y avait aucun haut fonctionnaire et aucun procès-verbal de ces réunions-là. On ne savait pas comment les projets avaient été approuvés. Et en plus, avec le travail de recherche que le NPD a fait, on apprend aujourd'hui que dans ses courriels, M. Clement offrait des emplois au niveau municipal à de ses amis. C'est extrêmement troublant à plusieurs égards, à plusieurs titres. M. Clement est non seulement responsable des coupeurs dans la fonction publique, les services publics, il est responsable du Trésor, c'est-à-dire des fonds publics de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, et ainsi, dans le gouvernement, c'est également celui qui est responsable de l'éthique. Alors, on se pose des questions sérieuses sur le travail de M. Clement et sur le fait qu'il soit capable de remplir adéquatement ses fonctions. Vous savez, on va faire le travail qu'on doit faire en comité. On va essayer d'amener cette question-là à tous les comités possibles, imaginables, parce que M. Clement doit répondre à des questions sérieuses, des questions qui s'accumulent, et on va continuer à rechercher pour faire toute la lumière sur ces choses-là. Les conservateurs sont majoritaires dans les comités, ils ne nous rendent pas la tâche facile, c'est évident, tout le monde comprend ça, mais il y a le travail aussi à l'extérieur des comités, il y a le travail à la période des questions, il y a le travail aussi sur le terrain avec l'opinion publique. C'est pour ça que vous êtes là et qu'on est là aussi. Sur un autre dossier, vous pensez quoi des explications du ministre de la Défense concernant le Search and Rescue Helicopter qui a été utilisé? Je pense que dans le dossier des conservateurs, l'utilisation des avions, l'utilisation des avions gouvernementaux s'accumule. On est en train d'avoir un dossier de plus en plus épais avec ça et je pense qu'ils doivent regarder très sérieusement comment ils gèrent l'argent des contribuables, comment ils utilisent les biens publics pour des fois des enjeux familiaux ou personnels. C'est extrêmement troublant et on va continuer de poursuivre M. McKay là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence, le fait que M. Nathanchuk, la semaine dernière, il y a eu cette controverse-là sur ce même sujet? Même sujet. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je pense que c'est... Avantage à faire ça. Je pense que c'est pas une coïncidence. Je pense que c'est une mauvaise habitude de la part des conservateurs. Puis je pense que c'est l'utilisation des biens publics puis des biens de l'État comme s'ils leur appartenaient à eux. C'est une sorte d'arrogance de leur part. Est-ce qu'ils doivent rembourser? J'étais à la pêche, puis l'armée m'a dit c'est le temps de faire un search and rescue, un exercice. Vous y croyez, vous? Pas nous. Non. Juste sur l'explosion des coûts, oui. des frais de consultants, les gens vont entendre là-dessus parce que ça a passé de 900 millions à 1,79 milliard. Exactement, en moins de 6 ans. C'est quand oui. même une explosion assez sévère. Bien, c'est-à-dire, on se demande si les conservateurs ne veulent pas tout simplement sous-traiter la gestion des fonds publics. Ils sont prêts à dépenser des centaines de millions, voire des milliards de dollars pour donner des contrats faramineux avec le contrat qu'on a vu à Deloitte à 20 millions de dollars.